En 30 ans, la population grolésienne a augmenté de manière significative, avec en particulier beaucoup de jeunes familles qui sont arrivées. Les jeunes familles, ça veut dire des parents actifs pour la majorité d'entre eux. Et de ce fait, les besoins d'accueil de jeunes enfants ne sont plus les mêmes qu'il y a 30 ans. Il n'y a plus de relais d'assistante maternelle à Groslay. Nous nous engageons donc très rapidement à ouvrir un relais d'assistante maternelle qui pourra donc recevoir les professionnels de la petite enfance, accompagner des enfants qu'elles ont en accueil, ainsi que leurs parents. Je connais bien les problématiques rencontrées par les assistantes maternelles et par les parents sur la ville de Groslay, puisque j'ai moi-même été assistante maternelle de 2010 à 2018. Alors oui, c'est compliqué parce que les assistantes maternelles souhaiteraient pouvoir se réunir et ouvrir de ce qu'on appelle des MAM, des maisons d'assistantes maternelles. Et ce qui est compliqué, c'est donc toutes les démarches administratives. On va faire en sorte qu'au niveau des structures d'accueil, déjà des centres de loisirs, on puisse améliorer les choses, particulièrement par rapport au fait qu'on va réussir à améliorer la formation des animateurs qui sont présents sur les centres. Ce n'est pas facile de s'occuper des enfants tous les jours, donc on va mettre l'accent sur la formation des animateurs de façon à ce que ces temps périscolaires soient les plus riches possibles. Je voudrais parler aujourd'hui en tant que grand-mère qui suis amenée à promener mes petits-enfants dans les parcs et jardins de Groslay. Et à chaque fois, je suis consternée par la pauvreté, l'indigence des installations. Il n'y a pas grand-chose, un petit toboggan, un petit tourniquet. Et en fait, aujourd'hui, on sait que ça ne coûte pas si cher. Des installations tout à fait variées pour tous les âges. Il faut simplement avoir des idées. À ce jour, les associations sportives et culturelles et les écoles de la ville fonctionnent plutôt en parallèle de façon cloisonnée. Notre proposition est de créer des liens entre les écoles et les associations de façon à ce que chacun puisse bénéficier de l'apport de l'autre. J'habite Groslay depuis un peu plus d'une quinzaine d'années et j'ai pu constater que l'action municipale en direction des jeunes était quasi inexistante. Elle existe un petit peu à minima aujourd'hui à travers l'espace Action Jeunesse. Et quand je dis au minima, c'est mon expérience qui en parle. Parce que je travaille avec les jeunes depuis plus de 20 ans. Et à Groslay, on est assez mal lotis. À travers la liste Groslay Terre d'Avenir, nous cherchons à ouvrir l'offre, à faire en sorte qu'à travers un espace Action Jeunesse, on va garder l'existant, mais on va le dynamiser. On va chercher à professionnaliser les animateurs, à en faire des encadrants et des éducateurs un peu plus performants. Et surtout, on va proposer de capter aussi, à travers par exemple la création d'un PIGE, un peu plus de jeunes. Nous voulons que le plus grand nombre de jeunes grolésiens aient accès à la culture et aussi au sport. Pour cela, nous nous engageons à proposer des aides financières à toutes les familles qui en auraient besoin. Voilà, vous avez reçu notre programme, votre programme. Il a été diffusé dans vos boîtes aux lettres. Nous vous l'avons présenté à travers le porte-à-porte. Le 28 juin, il est important que chacun d'entre vous aille voter, fasse entendre sa voix. J'ai la conviction que tous ensemble, nous pourrons faire de Groslay une terre d'avenir.